Je suis très heureuse de revenir cette fois-ci en tant que présidente. C'était un grand honneur pour moi, c'est une fierté, un plaisir aussi. Et puis n'oubliez pas que nous avons été tellement privés pendant 2 ans de rencontres en librairie ou dans des salons. Et puis c'est aussi l'opportunité de revoir mes amis écrivains que je n'ai pas vus depuis très longtemps. J'ai un programme assez chargé. Je dois d'ailleurs travailler sur mon petit speech pour l'inauguration. Et ensuite, je dois rencontrer certains lecteurs privilégiés pendant 1 heure, je crois, répondre à leurs questions. J'ai ensuite un débat avec Baptiste Ligier. Ça me fait très plaisir d'être interviewée par lui. Et puis, je pense aussi que c'est vraiment très important pour moi de retrouver le contact avec mes lecteurs. Mon livre sera vraiment sorti pratiquement pour ce week-end-là. C'est un grand moment pour moi de les retrouver, d'être aussi avec d'autres auteurs. Je serai accompagnée par 2 auteurs, Robert Laffont, que j'aime beaucoup, qui sont Philippe Villain et Camille Pascal. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir dédicacer également à leur côté lors de ce très très beau festival. Et puis bien sûr, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver encore dont je ne suis pas au courant, mais je suis très open. L'histoire de Nous irons mieux demain, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre lors d'un accident assez spectaculaire entre une jeune femme qui est ingénieure du son, qui rentre chez elle, et une quinquagénaire mystérieuse, assez élégante. Cette quinquagénaire va être renversée par une voiture et Candice, notre jeune ingénieure du son, va vouloir lui porter secours. Et donc va débuter une étrange amitié. Est-ce que c'est une emprise? Est-ce que c'est autre chose? C'est un petit peu inquiétant à premier abord. Le passager clandestin de ce roman, c'est un certain Émile Zola. Comment? Pourquoi? Vous verrez, ce n'est pas une biographie non plus. Mais Émile Zola est vraiment très présent dans ce livre. Et donc on va dire peut-être que c'est le parcours de quelqu'un qui va aller mieux. C'est un roman qui va vers une certaine lumière, qui a été écrit dans, on va dire, le cœur sombre et noir du premier confinement. Et j'avais l'idée d'un polar au départ, un polar manichéen. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas finalement. Ce qui m'intéressait, c'était surtout les zones d'ombre, les zones grises. Comment quelqu'un vous sort de votre zone de confort, comment ça va changer votre vie. Au départ, j'avais pensé à cette jeune femme fragile qui a 28 ans, qui est une maman célibataire, qui élève son enfant seule, qui a une vie un peu sans saveur. Elle a perdu son papa récemment du Covid et elle se remet difficilement de ce deuil. Et ce soir de l'accident, en fait, le livre commence par ça, donc c'est une scène assez violente, assez brutale. Et mon roman a le rythme d'un polar. Je voulais d'ailleurs qu'il ait ce rythme-là, mais j'avais quand même prévu, pour une fois, d'avoir une fin pas trop ouverte, parce que mes lecteurs me reprochent souvent mes fins très ouvertes, et surtout d'aller vers une certaine lumière. Je devais aller vers quelque chose de plus lumineux, ça m'a aidé également. D'ailleurs le titre, je vous rappelle, Nous irons mieux demain. Qu'est-ce que c'est que ce titre? J'imagine que vous voulez le savoir. Eh bien, ce sont les derniers mots d'Émile Zola. J'ai un petit peu triché. En fait, il aurait dit « Demain, nous serons guéris ». Je l'ai un petit peu twisté, comme on dit. Sa genèse et le processus d'écriture a été très différent pour moi, puisque je me suis laissée envahir par quelque chose de finalement assez personnel, et puis qu'Émile Zola est venu toquer à ma porte, alors que je n'avais pas vraiment prévu ça non plus. Il y avait un espèce de gros monsieur un peu rondouillard qui toquait à ma porte d'écriture, et je le regarde et je lui dis « Mais Émile, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « Je veux rentrer dans ton livre, Tatiana ». Je lui dis « Mais comment ?» Il me dit « Mais il n'y a qu'une seule façon, Tatiana, c'est la mémoire des murs, c'est ton sujet de prédilection. » C'est là où j'ai compris comment j'allais faire pour faire rentrer Émile Zola dans mon livre. Ça me fait aussi plaisir d'expliquer un petit peu mon rapport à Émile Zola. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de sa vie intime, de sa double vie. Je ne vais pas en dire plus, mais il avait une double vie. Et puis surtout, beaucoup de gens ne sont pas au courant de comment Émile Zola est mort. Comme il a l'air assez vieux, il a cette barbe qui le vieillit, ses petits besicles, on pourrait croire qu'il est mort de sa belle mort, mais je vous rappelle en fait qu'il n'avait que 62 ans et qu'il n'est pas mort de sa belle mort. Il s'est passé quelque chose d'assez épouvantable et assez terrible et on ne le sait pas assez. Et donc je reviens sur tous ces éléments dans ce roman. Je parle aussi
beaucoup de son œuvre, mais je voudrais surtout dire que si vous n'avez jamais lu Émile Zola, ce n'est pas grave, vous ne serez pas perdu puisque Candice, ma jeune héroïne, n'a jamais lu de lui non plus. Et elle va être embarquée dans sa vie, et j'espère vous aussi, par un autre pan, par un autre biais qui est sa vie intime. Mais j'espère quand même qu'à la fin de ce livre, vous aurez envie de lire tout Zola.